Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui il est enfin temps que je vous parle des sorties littéraires de janvier qui m'intéressent. Je sais, c'est un petit peu tard parce qu'on va bientôt être le 10 du mois mais c'est pas encore la moitié donc je peux. J'ai vu qu'il y avait vraiment beaucoup de sorties qui m'intéressaient, je me suis dit que ce serait tellement dommage de pas vous en parler. Moi j'ai noté par ici les sorties de janvier. Séverine, si tu passes par ici, oui c'est bien ton carnet de lecture. J'ai utilisé en fait la partie wishlist pour sorties de janvier qui m'intéressent parce qu'en fait ça reste un petit peu de la wishlist en fait finalement, et je vais faire ça pour tous les mois et continuer dans notes si jamais. Voilà, j'en ai recensé 18 donc voilà, on va quand même commencer tout de suite pour ne pas perdre trop de temps. Le premier roman que j'ai noté en sortie littéraire de janvier, mais qui m'a assez intéressée pour que je l'achète directement lorsqu'il était en avant-première à Mons Livre, le salon du livre où je suis allée en Belgique. Il s'agit de Sistra, première épreuve de Marine Stengel, je ne sais pas. Donc une seule aura le droit de vivre, c'est chez Plume Blanche. Et en fait dans cette histoire on est genre, je pense dans du post-apo, parce qu'on est secoué par la violence des conditions climatiques, l'extinction de millions d'espèces et l'épuisement de ses ressources, la Terre pousse un cri d'alarme. Face à cette détresse et dans un ultime espoir de survie, les humains instaurent de nouvelles dispositions sociales. Si l'Amérique voit apparaître des purges sanglantes, l'Europe, elle, annonce la création de la loi Sistra. On va suivre Kali qui est née dans ce monde-là, qui est une fillette intelligente, aimée de ses parents, mais son destin bascule avec l'arrivée de cette petite sœur interdite qui s'appelle Kaya. Et en fait la loi Sistra s'applique, c'est-à-dire que les deux enfants vont être séparés, élevés loin des leurs, selon des mœurs bien différentes pour mieux se retrouver quelques années plus tard, le jour où elles devront s'affronter. Et en fait, il ne doit en rester qu'une. C'est-à-dire que si vous avez une sœur, vous êtes séparés, vous vivez, vous êtes sûrement très entraînés, j'imagine, et ben, à un moment donné, vous vous retrouvez, mais il n'en restera qu'une. Je trouve ça affreux. Mais du coup, j'ai envie de le lire. C'est toujours cette ambivalence. Ensuite, aux éditions Albin Michel Imaginaire, j'ai noté la parution du roman Les temps ultramodernes de Laurent Genefort, je ne sais pas comment ça se dit. J'ai trouvé déjà la couverture absolument magnifique, et ensuite, ça faisait très steampunk pour le coup au niveau de la couverture, je trouve. Dans cette histoire, on suit Renée qui débarque à la capitale en quête d'un poste d'institutrice, je crois, et elle va tomber sur un martien blessé. Qui s'attendait à ce genre de résumé? Franchement pas moi. Dès que j'ai commencé le résumé, je fais mais quoi? On vous dit, il y a une institutrice en quête d'emploi qui arrive à la capitale et tout, t'as une couverture un peu steampunk, en tout cas révolution industrielle et tout, et on te dit qu'elle tombe sur un martien blessé. Vraiment. Incroyable je trouve. Et voilà, ce pari-là n'est pas le nôtre. Je suis désolée, je prends le résumé, mais voilà, ce pari-là n'est pas le nôtre. Grâce à la découverte de la cavorite, un métal miraculeux, les voitures volent, des paquebots transcontinentaux appontent aux 4 tours Eiffel parisiennes, et Mars est une destination comme une autre. En fait, Marie Curie va finir par découvrir que la cavorite a une durée de vie limitée, et le monde va en être bouleversé. Ça fait clairement steampunk pour moi. Enfin, ça a l'air trop bien. Comme d'habitude, c'est de l'Albin Michel Imaginaire, donc clairement c'est cher. Je l'ai pas précommandé, je l'ai pas demandé parce que j'ai des SP en retard chez Albin Michel, donc je ne demande plus rien chez Albin Michel. Voilà. Je fais toujours ça, quand j'ai trop de SP en retard, je demande plus rien. Enfin, je trouve ça respectueux, peut-être. Bref, donc voilà, il m'attire beaucoup. Je verrai les premiers avis. Si j'ai envie de le découvrir, je l'achèterai. Voilà, c'est un petit peu ma ligne de conduite là pour janvier avec les temps ultra modernes. Ensuite, premier livre que j'ai acheté en 2022, il y a Le mari invisible de Freak Island, donc de Colleen Oakley aux éditions Hauteville, qui sort là en janvier. Il est sorti hier je crois, je l'ai acheté hier ou avant-hier. Et on est avec Piper Parrish. En fait, je vais vous dire pourquoi il m'intéresse et pourquoi je suis allée jusqu'à l'acheter. On a Piper Parrish qui mène une vie idyllique sur Freak Island, donc au large du Maryland. À un détail près, son mari a disparu en mer, on le soupçonne mort évidemment. Bouleversée, Piper va continuer à faire comme si de rien n'était, comme s'il était toujours là, elle va toujours lui parler, elle va... Il y a un truc bizarre quand même en fait là-dedans. Elle va faire comme s'il était toujours là au quotidien, et ça va interroger, intriguer Anders Caldwell, qui est un journaliste ambitieux qui va être envoyé à Freak Island
pour couvrir une banale célébration. Et en fait là-bas il va découvrir ce sujet de Piper qui continue à vivre avec son mari comme s'il était encore là. Et du coup voilà, ils vont se rencontrer à ce moment-là, essayer de se comprendre l'un l'autre. Ça me faisait super envie, je trouve ça assez intéressant de voir un petit peu l'esprit de Piper, pourquoi est-ce qu'elle fait ça, etc. Enfin, j'ai un petit doute. Sur le plan psychiatrique, j'ai un petit doute. Peut-être qu'il y a une autre explication ailleurs, hein, ça c'est possible. Mais voilà, sur le plan psychologique, ça m'intéressait bien. Et puis je sais pas, ça avait l'air frais, ça avait l'air bien. Je vais le lire en janvier, hein, il est prévu dans mon planning de lecture. Oui, parce que j'ai repris les plannings de lecture. Voilà. Je l'ai acheté justement pour pouvoir le découvrir et vous en parler le plus rapidement possible. Ensuite, aux éditions Albin Michel, j'ai noté Par, Oublie et Sois heureuse de Pierre Méraud. J'ai pas envie de relire le résumé, je ne vais pas forcément l'acheter. Je le garde en fait dans un coin de ma tête parce que le résumé me faisait penser à une réflexion sur l'amour global, plutôt même une réflexion sur la passion. Je sais pas trop vers quoi, enfin à quoi m'attendre, je sais pas trop ce que ça va donner. Je vais pas forcément l'acheter, je vous l'ai dit juste avant. Je vais surveiller les avis et je vais voir. Si les gens sont enthousiastes, je le découvrirai pour voir un petit peu de quoi il en retourne. Mais si les gens le sont pas, ben je passerai mon chemin. Mais j'avais envie de le noter parce qu'il me faisait bien envie en lisant le résumé, avec cette histoire d'amour, que dis-je, de passion, d'adoration. Voilà, je le garde en tête. Ensuite, toujours aux éditions Albin Michel, j'ai noté la nouvelle parution d'Inès Bayard qui est Steglitz. Steglitz, je sais pas comment on dit, je suis désolée, j'ai pas fait allemand. Inès Bayard, c'est l'auteur du Malheur du Bas, que je n'ai pas voulu lire, le sujet m'intéressait pas trop. Je sais qu'il a eu un énorme engouement, que tout le monde en a parlé à un moment donné, mais la thématique m'intéressait pas du tout, donc c'est vrai que je m'y suis pas du tout intéressée. Voilà, non, donc c'est vrai que bah du coup je l'ai pas lu, mais là dans Steglitz, je sais pas trop vers quoi on se tourne. Je vais très certainement le lire, voilà, je veux découvrir la plume d'Inès Bayard et je veux voir un petit peu de quoi ça parle. Dans cette histoire, on suit Lénie qui vit avec son mari, pareil, hein, dans un petit quartier, Steglitz, hein, de Berlin, qui va avoir sa vie totalement bouleversée le jour où un lieutenant va venir sonner chez eux et parler de coups de feu. Je ne veux pas en savoir plus. Je veux savoir s'il y a une portée psychologique à cette histoire, si ça va me plaire. Je pense que je vais le découvrir et je me ferai mon propre avis. On en reparlera, j'espère, très vite. Ensuite, aux éditions Hugo, il me semble, là pour le coup, je crois que c'est une BD, c'est même un webtoon, l'adaptation d'un webtoon. C'est Lore Olympus, le tome 1 de Rachel Smith, du coup. Je suis trop contente parce que, alors je l'ai acheté, hein, je l'ai précommandé déjà, et je suis trop contente de pouvoir le découvrir. C'est vrai que c'est un webtoon que j'avais vu sur Webtoon justement je crois, enfin sur une application de Webtoon, mais il me semble que c'était Webtoon, je sais plus. Et bref, on est avec la mythologie, etc. Enfin la mythologie grecque bien sûr, ça me faisait super envie. Et là le fait qu'il sorte en papier, mais je suis trop à fond du coup. Parce que j'avais envie de le lire, mais les Webtoons c'est vrai que sur téléphone, j'ai pas toujours trop le temps. C'est vrai que ces derniers temps, en décembre, j'en ai lu pas mal. J'ai pas lu Lore Olympus, mais c'est vrai que j'en ai lu pas mal parce que ça va vite, hein. Dès que vous avez un instant, vous pouvez en lire. Et ça m'a aidé à gérer ma frustration de ne pas pouvoir lire vraiment de livres en décembre avec le temps qui m'était compté, hein. Objectivement, avec le déménagement, l'aménagement, le travail, les fêtes, bon voilà. Mais j'adore les webtoons et j'aime beaucoup lorsqu'ils sortent en papier. Oui, c'est plus cher que de les regarder... Enfin la plupart du temps en fait, ça dépend le forfait, mais bref, je suis trop contente. Voilà, c'était juste pour dire je suis trop contente, ça parle mythologie grecque, j'ai pas envie d'en savoir plus, ça a l'air trop bien. Ça a été très plébiscité pour le coup par les lecteurs sur l'application de Webtoon, je sais plus laquelle encore une fois, mais bref, j'ai trop envie. Voilà, j'ai trop envie de le découvrir. Ensuite, j'ai noté la parution du roman Comme un oiseau dans les nuages de Sandrine je sais pas. Et dans cette histoire, on suit Anna May qui a 16 ans, qui tient de sa mère ses origines chinoises et taïwanaises. Et pourtant, elle a aucun souvenir quasiment de sa mère, qui est morte peu après sa naissance. Lors d'un concours de piano vital pour elle, Anna May s'effondre, victime d'une angoisse venue de très loin. Et sa grand-mère maternelle va alors lui raconter l'histoire de la famille. Ce qui m'intéressait là-dedans, c'était vraiment l'empreinte génétique, peut-être des traumatismes, ou en tout cas de la famille, cet héritage familial. Je trouve que c'est extrêmement important, c'est quelque chose que je travaille beaucoup en consultation avec les gens. On arrive tous avec un bagage sur Terre, on arrive tous avec un bagage qu'il soit familial, ou en tout cas au niveau de l'héritage familial, au niveau de l'histoire familiale, et on doit tous composer avec, on doit tous s'adapter, et là j'ai l'impression que ça pose vraiment cette question, que ça interroge sur ça, que ça, voilà,
ça parle de ça, j'espère. C'est aux éditions Cyrose je crois. Après je sais pas, comme c'est pour du young adulte, en plus on vous dit que c'est même à partir de 9 ans. Du coup je me dis, est-ce que ça va vraiment m'intéresser? Est-ce que ça va être abordé de la façon dont moi j'ai envie que ça soit abordé? J'ai quelques doutes, donc voilà, j'attends de voir. Ensuite aux éditions Michel Lafon, j'ai noté la parution de 669 Peony Street de Mélanie Launay. Dans cette histoire, on est à Sleepy Hawthorne, une petite ville paisible de l'Angleterre victorienne. Bah déjà tu me dis Angleterre victorienne, déjà tu as gagné mon cœur, presque. Presque. On suit George Brefman, un éminent docteur, qui est à la veille de révéler une découverte qui pourrait changer le destin de toute l'humanité. Mais le fruit de ses recherches n'arrivera jamais à Londres. Et en gros, c'est le point de départ d'événements inexpliqués. Son terrible secret ne sera déterré que 10 ans plus tard, à bord du Blooming Greenfield, un train énigmatique fonçant à toute vapeur à destination du 669 Peony Street, où se dresse un impénétrable manoir. Je sais pas si Michel Lafon va le proposer en SP, mais il me fait tellement envie, genre tellement. Il me fait vraiment énormément envie. En plus, je trouve la couverture plutôt chouette, Angleterre victorienne, mystère, manoir impénétrable. C'est pour moi. C'est exactement ce que j'aime en fait, donc voilà, je l'ai noté, je le garde vraiment pas très loin dans ma tête. Celui-ci, j'aimerais bien l'avoir dans ma bibliothèque à un moment donné et pouvoir le découvrir. Ensuite, j'ai noté Sommeil de Robert Desnos. Alors là, Desnos, je sais pas. Pour le coup, on est vraiment dans quelque chose de très spécifique. Robert... On va l'appeler Robert parce que je ne sais pas prononcer son nom. Robert a donc fait des expériences sur ce qui se passe, je pense plutôt dans le domaine de l'hypnose en fait. Et ça c'est un recueil de notes, de choses qui ont été retrouvées dans je sais plus quel musée pour le coup. J'ai lu le résumé, c'est expliqué mais voilà. Et du coup ça m'intéressait beaucoup sur le plan psychiatrique notamment et surtout sur le plan de l'histoire de la psychiatrie objective. Donc pour la petite histoire, ils ont fait ça vers 1920 à peu près. Et monsieur Robert a été déporté en 1944 et il est mort en 1945, donc en plus il y a tout un bagage historique derrière. Voilà, j'attends de voir un petit peu ce qu'est ce petit recueil. Ensuite j'ai noté la parution du premier tome de Iron Widow de Chiranje Zhao peut-être. Je sais pas comment on dit son nom, je suis navrée. Je sais juste dire merci, je crois en chinois, donc c'est un petit peu compliqué. On est chez La Martinière Jeunesse, me semble-t-il. Alors déjà la couverture, je sais pas si vous la voyez là, mais si vous la voyez bien en tout cas, mais elle est juste magnifique. J'ai trop envie de craquer pour ce livre. Il est possible que je le lise aussi, j'espère rapidement, vu que je reprends un certain rythme de lecture. Dans cette histoire, on est... Alors attention, c'est de la fantaisie. Donc les frontières du Hachia. Alors normalement les X en chinois je crois que se dit che, genre che pour merci. Donc les frontières, bon les frontières sont défendues par les chrysalides, gigantesques machines pilotées par par les énergies psychiques combinées d'un homme et d'une femme. Sauf que voilà, dans la plupart des combats, la femme meurt. Et du coup on suit une femme qui va s'engager dans ce combat là et elle va être appelée... Comment elle va être appelée ? Je me souviens plus. Elle sort victorieuse en fait de l'affrontement grâce à sa force psychique exceptionnelle. Elle s'appelle Zetiane et elle devient alors veuve de fer. Est-ce que finalement dans son combat c'est l'homme qui est mort? Je ne sais pas mais ça avait l'air trop bien. Et en fait ce qui m'a décidé à vraiment vouloir le lire, c'est que on vous parle de lutter contre le système patriarcal qui régit la société. Parce qu'on a quand même des jeunes femmes qui sont sacrifiées quoi pour le combat donc... Je vais le lire, je vais le lire, on en reparlera très vite sur la chaîne j'espère. Je dis j'espère parce que je sais pas à quel moment je ferai la vidéo, je sais pas à quel moment je le lirai mais il me fait trop envie. Ensuite, alors là il est tout frais, il est tout beau, il vient juste d'arriver chez moi. Il s'agit de Là où les arbres rencontrent les étoiles de Glendy Vandera aux éditions Charleston et je crois que je l'avais... Ils me l'ont envoyé dans une autre édition, ouais je pense des épreuves non corrigées je pense. Je le vois pas là dans mon truc Charleston, je crois que je l'avais mis de côté justement pour le lire rapidement. Et là on est au cœur des forêts de l'Illinois avec Johanna Till qui s'est façonné une routine paisible et solitaire. Elle se lève à 4 h du matin, elle fait des randonnées difficiles en quête de nids d'oiseaux, elle recense les espèces, bref on est dans une chaleur étouffante et humide de l'été et elle s'abandonne à ses journées en pleine nature loin du tumulte du monde. Jusqu'à ce qu'une étrange petite fille vienne bousculer ce fragile équilibre.
Pieds nus et en pyjama, Ursa apparaît un soir dans le jardin de Johanna, presque invisible dans les bois crépusculaires. Elle affirme être venue des étoiles pour assister à 5 miracles sur Terre. Rêverie d'une enfant ou réalité perturbante, le mystère ne fait que s'épaissir à mesure que les jours passent. Bon, bref, ça a l'air trop bien. Ça a l'air vraiment beaucoup trop bien. J'ai trop envie de le lire. J'avais trop envie de le lire mais j'ai déménagé et j'avais pas prévu que je pourrais pas le lire. On va se le lire très vite parce qu'il a l'air génial. Ensuite, pareil, un roman qui me fait vraiment très envie. Ça s'appelle Vous êtes sur le portable de Sam. C'est écrit par Dustin Théo. Et là, il me semble qu'on a un couple d'ados, peut-être de jeunes adultes, je sais plus. Donc Sam est avec Julie. Sam meurt d'une façon tragique. Julie s'en veut beaucoup parce que la dernière conversation qu'ils ont eue, ils ont 17 ans, la dernière conversation qu'ils ont eue, ils se sont disputés, ils avaient plein de projets ensemble, ils voulaient aller au Japon, ils voulaient aller à Portland, ils voulaient faire plein de choses, et en fait, Sam va mourir dans un tragique accident, Julie s'en veut beaucoup, et pour entendre une dernière fois, enfin en tout cas une nouvelle fois la voix de son bien-aimé, Julie va appeler son répondeur, en fait elle veut tomber sur son répondeur pour réécouter sa voix, qui a disparu bien sûr. Du coup, l'histoire commence sur ça. Et Julie va s'apercevoir qu'en appelant Sam, elle a une voix bien vivante. Elle n'est pas sur le répondeur en fait. Elle a la voix bien vivante de Sam. Et du coup, est-ce que, qu'est-ce qu'on ferait si on avait une nouvelle chance en fait de parler à Sam? Voilà, c'est un petit peu ça l'histoire, c'est chez Hachette. Ça me fait extrêmement envie. J'espère pouvoir le découvrir. J'espère qu'ils vont me l'envoyer. Franchement, il me fait trop envie. On en reparlera très vite. Ça a l'air triste. En fait, vous le savez très bien si vous me connaissez depuis longtemps, vous ne le savez pas si vous venez d'arriver il y a pas longtemps. J'adore les histoires sur le deuil, j'adore ça, j'adore les histoires de deuil, j'adore ça. J'ai eu des coups de cœur pour des histoires de deuil, même si c'est horrible, même si je pleure pendant 3 jours après les avoir lues, même si mon petit cœur se brise à chaque fois, j'adore cette thématique. C'est affreux, hein, je sais que c'est affreux, je sais pas pourquoi, je sais pas. Peut-être que ça me... Je pense qu'on a tous justement ce process à faire de deuil à un moment donné dans notre vie. Et je pense que lire ce genre d'histoire, ça nous aide aussi à appréhender les choses et tout. Et bref, j'aime beaucoup. Voilà, c'est tout. Ensuite, j'ai noté aux éditions Albin Michel et je vais me l'acheter parce que je le veux trop. C'est Le Guerrier de porcelaine de Mathias Malzieu. Clairement, c'est Mathias Malzieu. J'ai tous ses livres pas loin. Ils sont où? Ah, ils sont là. Je le veux trop. J'ai tous les livres de Mathias Malzieu. J'aime beaucoup. D'ailleurs, je me suis aperçue que j'avais un livre, Une sirène à Paris, en 2 exemplaires. Je l'ai en brochet et je l'ai en poche. Tout va bien. Mais bref, je veux trop Le Guerrier de porcelaine. Je sais pas trop de quoi ça parle. En fait, je sais que ça parle de son père et qu'il a mis des années à l'écrire, c'est tout ce que je sais. Et je veux pas en savoir plus, je veux juste le lire comme ça et ça me va très bien. Ensuite, aux éditions Faubourg Marigny, j'ai vu la sortie du musée des promesses brisées d'Elisabeth Buchan. Et là, pour le coup, il me fait extrêmement envie. On est dans ce musée qui a des objets en rapport avec des promesses qui ont été brisées. Et on va suivre la directrice, je crois, de ce musée. Dont forcément la promesse a aussi été brisée il y a plusieurs années. Et bref, on va tout découvrir et ça a l'air trop bien et je veux trop le lire. Voilà. Je sais pas si je le lirai, alors pas forcément ce mois-ci, je sais plus si je l'ai dans mon planning de lecture, mais je veux découvrir cette histoire en janvier, en février, je m'en fous, peut-être même en mars ou en octobre, allez, mais il me fait bien envie. Ensuite, j'ai noté la suite. Donc là, c'est Anne de Windy Willows de Lucy Maud Montgomery. Ça doit être le tome 4, je pense. Vous savez, c'est Anne of Green Gables. Donc là, pour le coup, on continue l'histoire. Les livres sont absolument magnifiques. Je sais que je vais continuer cette saga uniquement pour ça parce que j'ai pas encore lu le tome 1 même si j'ai vu la série et que j'aime beaucoup. Voilà, je pense que ça m'a beaucoup aidé aussi à statuer sur ça, la série. Mais ils sont trop beaux et là en bleu en plus, oh j'adore, c'est magnifique. Ensuite j'ai noté la sortie, je crois que c'est chez Pocket Jeunesse il me semble, donc c'est Les Monstres de Rookhaven de Padraig Kenny. Dans cette histoire, en fait j'ai lu que la première phrase qui m'a achevée. Les monstres ne sont pas toujours ceux que l'on croit. Voilà, j'ai raccroché le résumé, c'était bon pour moi. À partir du moment où tu me parles de monstres qui ne le semblent pas mais qui le sont et qui sont encore pires que les monstres qui ont l'air de monstres, ouais c'est bon, tu m'as embarqué. J'attends de voir les premiers avis avant de voir si je me le procure ou pas, mais clairement je l'ai noté évidemment. Peut-être que je le découvrirai, peut-être pas, peu importe, je l'ai noté.
pour l'instant. Ensuite, last but not least, aux éditions Inceptio, il y a le roman de Jérôme Patalano qui sort, ça s'appelle De l'autre côté des étoiles. Et là, on suit Chloé qui s'aperçoit que toute sa vie était basée sur un mensonge, un monde parallèle existe. Moi, je me suis arrêtée à ça dans le résumé. J'espère le recevoir, hein, Ophélie, s'il te plaît, des éditions Inceptio. Il me fait super envie, regardez la couverture, elle est magnifique. Moi, à partir du moment de toute façon, il y a du bleu dans la couverture, tu peux être sûr que tu m'as violet, bleu, rose, des choses comme ça. Voilà, ma couleur préférée c'est quand même le bleu, donc forcément elle est magnifique cette couverture. J'ai trop hâte de découvrir le texte de Jérôme Patalano et de voir un petit peu ce que ça donne. Voilà, j'ai bien sûr hâte de vous en reparler aussi, bien évidemment. C'est maintenant terminé pour cette vidéo des sorties littéraires de janvier. Comme vous le voyez, il y en a beaucoup pour lesquelles j'ai envie de craquer. En même temps, c'est la rentrée littéraire d'hiver, je suis sûre qu'il n'y a pas encore tout, parce que ce soir par exemple, je participe à un nouveau VLIL. Je sais pas si vous connaissez, je vous mettrai le lien du site en barre d'infos. VLIL, en gros, c'est des rencontres virtuelles qui sont mises en place avec le confinement et tout ça, bref, tous les mots qu'on n'a pas envie d'entendre. Et en gros, c'est quelque chose qui a été mis en place pour rencontrer des éditeurs, des auteurs, de façon virtuelle, de chez vous, tranquille. Vous pouvez être en pyjama en train de siroter votre petit thé. Il n'y a pas forcément de caméra qui est mise. Moi, des fois, je la mets, des fois, je la mets pas. Ça dépend vraiment de mon état. Mais du coup, vous rencontrez des auteurs, des éditeurs. Et là, par exemple, ce soir, je participe à un VLIL, au premier VLIL de la rentrée littéraire d'hiver. Et il y a la deuxième partie dimanche. Donc il y a en tout 12 éditeurs qui vont nous présenter leur sortie. 12 éditeurs que je ne connais pas forcément, ce sont des petites maisons d'édition que j'ai hâte de découvrir du coup ce soir et dimanche. Mais voilà, en tout cas voilà ma sélection des sorties littéraires de janvier 2022. J'ai peut-être dit 2021 à un moment donné, je suis pas sûre. Mais bref, 2022. Là, maintenant, à l'instant T, mais il est possible que ça change encore. De toute façon, ça peut changer tout au long du mois de janvier à force que je découvre de nouvelles sorties. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette vidéo, mais aussi quelle sortie vous avez remarqué, quelle sortie vous attendez avec impatience. Un petit pouce bleu, ça serait absolument adorable de votre part. Et puis moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Hold up, I am on my way, I'm in motion. Let's go to the ocean. Yeah, let's go outside. We can hang out on the beach with our freedom.